Bonjour à tous, bienvenue. Il faut le reconnaître, nos entreprises ont un problème avec les seniors. Malgré les discours affichés, c'est un fait. Avoir 50 ans en entreprise, c'est compliqué. Plus encore si on perd son emploi et qu'on se retrouve au chômage. Alors, retrouver du travail devient très difficile. Nos seniors seraient-ils encombrants? Deux seniors vont nous répondre. Joseph Tounel et Jean-Eudes Tesson, merci de nous avoir rejoints. Messieurs, je suis heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour cette nouvelle émission. Joseph, première question, comment est-ce qu'on définit un senior en entreprise? Alors, si je regarde l'INSEE, c'est 55 ans. Si je regarde ce qui se dit communément et dans les études, c'est 50 ans. Et si je regarde certains cabinets de consulting, c'est dès 40 ans. Dès que c'est vaste. Après, y a-t-il un problème de seniors en entreprise? En France, indéniablement oui, puisque le taux d'emploi des seniors est quasiment le plus faible d'Europe. Donc ceux qui ont 50, 55 ans, et on voit bien la pression qui est mise dans un certain nombre d'entreprises pour évacuer les plus âgés. Alors il y a des raisons qui sont sans doute des raisons d'une vision court-termiste, des économies, on va dire, quelqu'un qui a une expérience professionnelle, un certain âge, il me coûte tant, alors que si j'embauche un petit jeune à la place, je le paierai moins cher. Et effectivement, on peut se dire qu'un senior, alors après il y a tous les ensembles de tâches, mais oui, à partir de 50 ans, peut-être que je suis plus rapidement fatigué. Comprenez facilement que si je travaille dans le BTP et que je suis au marteau-piqueur, j'ai plus facilement des maux de dos que quand j'ai 20 ans. Donc le but du jeu est d'ailleurs d'arriver à éviter que des gens fassent toute leur carrière dans des conditions très difficiles. Ça, ce sont des éléments objectifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une fatigue physique qui vient plus devrait facilement. être prise en compte dans les métiers un peu compliqués. Mais moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous envisagez. Alors, on parlait du senior, de la définition du senior, vous l'avez dit, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on pourrait. Un senior, c'est un salarié qui est en fin de carrière ou c'est un collaborateur qui a une expérience intéressante, fournie, ce qui entraîne évidemment deux visions différentes au sein de l'entreprise? Alors, ce qu'on appelle senior, c'est en regard de son âge. Oui. Après, on parle d'une personne d'expérience. Alors, on peut imaginer qu'il est âgé, mais si on parle d'une personne d'expérience, on parle de ses qualités. On peut être expérimenté à 40 ans ou à 30 ans, si on a exercé un métier ou une compétence pendant plusieurs années. Bien sûr, mais il y a des différences. Alors, tout dépend des postes, tout dépend des types d'entreprises, si c'est une grande entreprise, une petite, etc. Ce qui est important, c'est, pour revenir à souvent ce qu'on évoque dans nos émissions, c'est l'attention qu'on porte à la personne. Alors évidemment, si on le met dans une case senior, on se dit, il coche ça, et puis on décoche ça qui ne va pas. Évidemment, là, on se fait un système d'appréciation qui est universel, mais moi, je me refuse à ça. Ce qui compte d'abord, c'est cette personne-là. Est-ce qu'elle est, pour revenir à une expression que j'ai déjà utilisée dans une autre émission, est-ce qu'elle est en capacité de donner le meilleur d'elle-même et comment je lui permets de donner le meilleur d'elle-même? Vous, en tant que chef d'entreprise, vous embauchez les seniors? Oui, j'ai fait une expérience qui est extrêmement positive. Quand j'ai accueilli ma fille aînée dans l'entreprise, elle devait avoir 22 ans, avec des compétences, de très fortes compétences en gestion, et j'avais besoin de recruter un directeur financier. J'aurais agi comme la plupart des gens, j'aurais recruté à ce moment-là une personne de 35-40 ans, en pleine force de l'âge, qui aurait fait le job, je pense. Mais par contre, cette personne-là aurait bouché l'avenir professionnel de ma fille, qui se destinait plutôt, enfin, qui avait le profil pour ce poste-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, mais j'ai tout de suite accroché sur cette idée, c'est d'embaucher justement un senior qui aura la double fonction de faire le job et en pleine capacité, et de préparer ma fille de former à prendre le job. Et c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire que j'ai embauché une personne de 56 ans qui avait du mal à retrouver un travail à son âge. En fait, la collaboration a duré assez longtemps et là, on est dans un système un peu mixte où ma fille assure cette fonction-là, mais lui est resté encore dans l'entreprise, il va prendre sa retraite bientôt. Il y a une équipe, il s'est formé un duo. Oui, mais c'était génial, parce que ça s'est passé naturellement. Il n'y avait pas d'enjeu de pouvoir ou de carrière pour lui. Et puis, le fait que je lui fasse cette confiance-là, en plus, pour former ma fille, c'était aussi
un moyen pour lui de s'engager totalement dans l'entreprise. Et d'être valorisé au sein de l'entreprise. Là, on voit bien tout l'apport d'un homme, d'une femme qui a plusieurs années de carrière derrière lui, qui peut apporter non seulement son expérience, mais coacher des nouvelles générations qui n'ont pas cette expérience-là, qui restent encore très théoriques. Il y a le savoir et la transmission du savoir. Et si on a une vision pérenne de l'entreprise, c'est très important d'avoir toutes les générations d'ailleurs. Parce que toutes les générations sont utiles. On peut dire qu'un jeune va être plus imaginatif, effectivement. Mais il aura moins d'expérience. Et donc moins d'expérience, moins de maturité. Et on voit que ceux qui sont appelés les seniors, on peut aussi leur donner un certain nombre de qualités. Ils sont généralement plus consciencieux, par exemple. Et puis ils ont la mémoire. Et on s'aperçoit dans un certain nombre de cas, la mémoire qui n'est pas écrite de l'entreprise. Telle décision qui a été prise il y a 5 ans, il y a 10 ans, si j'ai la mémoire du pourquoi de cette décision, je peux l'expliquer, c'est beaucoup plus compréhensible et ça évite de reproduire des erreurs. Si je me coupe de la mémoire, l'entreprise va faire des erreurs monumentales ou reproduire des erreurs qu'elle a déjà reproduites. Donc toutes les générations ont leur utilité. À l'entreprise, justement, de mettre l'huile dans les rouages pour créer les passerelles. Des bonnes synergies, on l'a entendu. Entre les uns et entre les autres. Jean-Eudes. Et je suis convaincu qu'on peut trouver des solutions parce que des personnes à un certain âge, notamment à cause de l'informatique, peuvent révéler un certain nombre de carences. Alors, effectivement, c'est tentant de se dire, lui, il ne coche pas les cases, donc on se sépare de lui et on prend un plus jeune. Et j'ai fait une autre expérience qui m'a marqué, et je ne regrette pas d'ailleurs. On avait un cadre dirigeant dans notre entreprise. Alors, je suis en train de réaliser qu'à l'époque, il était plus vieux que moi maintenant, mais c'était il y a 20 ans. Ouais, une personne très âgée, alors. et en fait, il avait vraiment des difficultés pour faire tout ce qu'on lui demandait de faire, et notamment sur l'informatique. Donc, et il se retrouvait en échec. Il n'y avait pas que ça, mais il se retrouvait vraiment en échec. Et je travaillais avec mon père à l'époque. Donc c'était il y a plus de 20 ans peut-être, et on s'est dit, mais il y a 2 solutions, soit on se sépare de lui parce que ça ne peut pas durer comme ça, ou alors on lui adjoint un jeune à qui il pourra confier ce que lui a du mal à faire. Et ça a tellement bien marché que celui qu'on lui a adjoint a pris la suite quand l'autre a pris sa retraite, et ça s'est passé magnifiquement. Et moi, je suis fier, en fait, qu'on ait sauvé la fin de carrière de cette personne qui était en situation d'échec et qui, finalement, s'est retrouvée avec un service qui marchait bien. Des solutions. Mais moi, pourtant, dans les faits, j'imagine qu'il y a d'autres chefs d'entreprise qui ont heureusement cette réflexion-là, Jean-Eudes. Mais dans les faits, les entreprises ont plutôt tendance à se débarrasser de leurs salariés les plus âgés parce qu'elles disent ils nous coûtent cher. Ce que vous avez dit assez rapidement tout à l'heure, Joseph, ils nous coûtent cher, ils ne sont pas adaptables. Pas toutes les entreprises. Mais on est dans une course totalement délirante, à une productivité toujours plus importante et un retour sur investissement, donc des bénéfices, le plus rapidement possible, au détriment de la durée. Et effectivement, dans ces cas-là, je regarde et je me dis, je me débarrasse des seniors parce qu'ils coûtent plus cher. J'oublie totalement la notion de durée, la notion de mémoire, la notion de transmission, tout ce dont on vient de parler. Et il faut changer cette mentalité dans les entreprises. C'est une course effrénée où on va dans le mur. Alors la loi ne nous aide pas. Les ordonnances Macron qui font qu'aujourd'hui une entreprise, et on le voit dans les grands groupes, notamment assurantiels, notamment bancaires, ils calculent aujourd'hui très exactement combien leur coûtera une éventuelle procédure de licenciement. Ils savent exactement leurs risques, puisque les prud'hommes sont plafonnés. Ils connaissent leurs risques et on voit depuis quelques mois des seniors, des cadres supérieurs être mis à la porte où on les convoque en leur disant voilà, alors on vous met dehors, vous allez avoir vos indemnités, là, mais il n'y a aucune raison objective. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on vous met dehors, on va prendre des jeunes, ça va coûter moins cher. Et si vous allez au prud'homme, on va perdre, mais on sait combien ça va nous coûter. Donc de toute façon, on a provisionné les sommes. C'est terrifiant parce que ce qui est en train de se développer dans les esprits, c'est plus un attachement à la communauté de travail, à l'entreprise, et à la communauté de travail, dans ces cas de figure, ne compte pas sur moi, me mettra dehors du jour au lendemain parce qu'ils veulent réaliser des économies de bout de chandelle rapidement. Alors moi, je n'ai aucune fidélité avec cette communauté de travail. On est en train de créer une société de mercenariat dont on va payer les conséquences très, très lourdement. Jean-Eudes.
Alors, je suis pas complètement d'accord avec Joseph, parce que Joseph, il est syndicaliste, donc il a tous les mauvais exemples qui lui reviennent. Et puis, ce dont parle Joseph, c'est plutôt des grands groupes. Et moi, je suis plutôt témoin de ce qui se passe dans des PME. Et on est plutôt éloigné de ce cynisme, parce que derrière tout ça, c'est du cynisme. Absolument. Et justement, les difficultés qu'on peut avoir face à l'emploi des seniors, ce n'est pas forcément lié à des attitudes cyniques. C'est souvent parce qu'il y a des circonstances qui font qu'on doit prendre des décisions et qu'on manque d'audace. Derrière l'audace, il y a la créativité, il y a l'innovation. Et pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure de notre cadre, là, on a été audacieux, c'est-à-dire qu'on a osé changer l'organisation habituelle. Et vraiment, j'aime beaucoup le mot audace. C'est un de mes mots préférés de la langue française. C'est vrai qu'en entreprise, on n'a pas l'habitude d'entendre ce mot Mais audace. oui, mais c'est dommage. Et parce que derrière l'audace, il y a aussi le droit à l'erreur qu'il faut réhabiliter. Mais donc, en étant audacieux, on peut se dire, finalement, telle personne, elle a atteint ses limites. Pour lui permettre de donner le meilleur d'elle-même, qu'est-ce que je peux faire ? Quelle organisation je peux bousculer ? Quel recrutement à côté je peux faire? Et c'est ça qu'il faut faire, je crois. Parce que les réalités économiques, elles sont ce qu'elles sont, mais il faut essayer de faire bouger les lignes. On est bien d'accord. Puis il y a tous ceux qui sont contents de partir en tant que salariés parce qu'ils en ont assez, ils sont épuisés, ils ont envie de faire autre chose. Ils ont peut-être consacré toute une partie de leur vie à leur entreprise en se rendant compte qu'ils ont négligé leur vie personnelle, leur vie familiale, ils n'ont pas vu grandir leurs enfants et puis ils commencent à le regretter parce que les enfants ont quitté le nid familial et ils se disent « je voudrais faire autre chose ». Ça, c'est pas négatif non plus. Et quand on voit aujourd'hui l'augmentation indéniable du burn-out, les gens épuisés, ils en ont marre, ils veulent arrêter. Donc c'est là où il faut peut-être retrouver d'autres rythmes dans le travail, mais c'est pas que franco-français. Enfin, c'est un problème qui est général. Mais il faut poser déjà le problème sur la table pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Merci beaucoup, messieurs. On arrive au terme de l'émission. Je retiens qu'il faut de l'audace en entreprise, non seulement pour mettre en valeur ce que représente un senior, l'expérience notamment, et puis et de l'inventivité. Donc audace et inventivité. Tout ça, on en reparlera quand nous serons nous-mêmes seniors. Bien sûr. Voilà. Plus senior. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.